Hey, salut, ici Jamila d'Insfit Coaching, coach en développement personnel, en nutrition et en remise en forme. Aujourd'hui, j'aborde avec vous une thématique qui me tient particulièrement à cœur étant donné que moi-même, j'en souffre. Il s'agit des vergetures. En effet, beaucoup de personnes dans le monde, autant les hommes que les femmes, sont concernés par les vergetures. Par contre, les personnes qui en souffrent le plus, ce sont surtout les femmes. Comment ça se fait et comment passer au-dessus de ça? Alors, comment ça se fait que les femmes en souffrent plus que les hommes? Tout simplement parce qu'au travers des médias, on nous impose des dictats et des modes et des corps auxquels nous devons correspondre. Mais cela est simplement un choix personnel. C'est toi qui décides si oui ou non tu trouves tel ou tel type de physique ou tel type de qualité de peau jolie ou moche. Ça, c'est la première chose. Donc, pour pouvoir passer au-dessus de ces complexes-là, te dire toi-même que c'est un choix d'être complexé par ça ou pas, parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, les vergetures, tout le monde est concerné. Autant les hommes, comme je vous l'ai dit, que les femmes. Il suffit de regarder, tu me dis, moi je me vis d'homme qui a des vergetures, observe mieux autour de toi. Il y a les hommes, surtout ce sera beaucoup plus visible chez les hommes à la peau mate, comme moi, ou même plus foncée, qui ont des vergetures. Tout le monde fait le yo-yo dans sa vie, on a été une fois un peu plus gros, un peu plus mince, et la peau simplement se distend, voire se déchire. Et c'est ça en fait les vergetures. Il y a pas mal d'hommes qui en ont, et surtout dans le domaine du sport. Et c'est même une fierté pour certains d'entre eux, si pas pour quasiment tous, pour ceux qui veulent prendre de la masse et être bien fort et musclé comme ça. Parce qu'au plus tu as de vergetures, au plus ça veut dire que tu as pris du volume, et donc au plus tu es musclé. Donc pour les hommes, c'est quelque chose de positif. Et pourquoi ce ne serait pas le cas pour une femme? C'est ce que j'ai commencé à me dire moi-même suite à ma perte de poids. J'en ai plein partout. Là, vous avez vu, j'en ai mis un peu en surbrillance pour la vidéo, mais aussi pour casser ce mythe et ces complexes-là. Oui, j'ai des vergetures. Effectivement, j'ai un passé d'ancienne obèse. De toute façon, actuellement, je ne suis pas mince et je ne le serai jamais. Tout simplement parce que de 1, j'en ai pas envie, et de 2, c'est le corps que j'ai et il est très bien comme il est. Et la deuxième chose, si tu es une nana, c'est, je te l'annonce tout de suite, que si tu n'en as pas aujourd'hui, tu en auras peut-être demain. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas probablement avoir des enfants ou probablement prendre du poids ou même en perdre. Et du coup, là, la peau va se distendre. Et moi, j'ai qu'une seule chose à dire, c'est ces vergetures sont le signalement, sont ta fierté, sont même tes médailles, tout simplement parce que porter la vie, c'est un des plus beaux cadeaux que la nature ait donné à la femme. Et à ce moment-là, si tu en as sur ton ventre ou ailleurs dans ton corps, ça veut simplement dire ce pourquoi ton corps est fait. Déjà de 1, c'est pour te mouvoir et bouger dans l'univers et contribuer à l'évolution du monde, mais c'est surtout pour procréer. Et ton corps est avant tout, si tu veux, je compare ça à un livre. Tu lis, tu peux lire le corps des gens et rien qu'en observant les gens, tu peux savoir à qui tu as affaire et quel type d'histoire a cette personne-là. Et le fait d'avoir des vergetures, ça veut simplement dire que tu es une personne forte, que tu sois un homme ou une femme, que tu es une personne forte qui va au-delà de ses limites et de ses capacités et qui se surpasse et qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie. Et du coup, avoir des vergetures ou la peau un peu flasque comme ça, ce qui est mon cas, ça raconte aussi mon histoire et ça fait partie de mes fiertés et des combats que j'ai gagnés. Donc si toi, que tu sois un homme ou une femme, tu es complexé par tes vergetures, la peau qui pend ou je ne sais quoi d'autre, arrête. Parce que ça, ce sont tes médailles. Même tes cicatrices, ce sont tes cicatrices qui racontent ta vie et tes victoires et ce que tu es et ce pourquoi tu peux être fier. Donc voilà, moi, c'est ma manière à moi de positiver et de passer au-dessus de mes complexes qui sont finalement, quand tu les mets bout à bout, ridicules et qui prouvent bien qu'on se laisse manger, si tu veux, par les dictats de la société. Et nous, en tant qu'êtres humains, on a le pouvoir et le droit de passer au-dessus de ça et de dire stop, moi, je ne veux pas participer à ça. Et c'est mon cas, moi. Et toi, dans quel cas es-tu? Est-ce que tu es aussi complexé par un surpoids, par des vergetures ou par des cicatrices? Si oui, moi, je te le dis tout de suite, arrête, ça ne sert à rien parce que tu es beau et tu es belle comme tu es et tout ton corps, c'est ton histoire, c'est ce que tu es toi. Et si tu n'es pas bien là-dedans, tu as le pouvoir de changer les choses aussi et de prendre les choses en main. Si tu as aimé cette vidéo et que tu te sens impacté par cette thématique-là, mets un pouce bleu. Si tu n'as pas aimé, c'est tout à fait ton droit. Tu dislikes aussi et tu m'expliques en commentaire pourquoi tu as aimé, pourquoi tu n'as pas aimé. Mets-moi aussi en commentaire
Quels sont tes trucs et astuces pour justement positiver et passer au-dessus de tout ce qu'on essaye de nous imposer dans cette société? Qu'est-ce que tu fais toi concrètement dans ta vie au quotidien pour te sentir bien toi dans ta peau? J'ai envie de le savoir et je pense que beaucoup de gens ont envie de le savoir aussi parce que toi, avec ce que tu vis, tu peux aider beaucoup de gens. Si tu as besoin d'un peu plus de motivation au quotidien, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. J'y suis assez souvent et plutôt de manière active. Donc, n'hésite pas à t'abonner à mes réseaux sociaux ainsi qu'à la chaîne YouTube afin de ne rater aucune vidéo. Sur ce, je te souhaite une très belle vie. Je te dis, continue de t'aimer et si tu ne t'aimes pas, aime-toi parce qu'il n'y a personne d'autre que toi qui peut t'aimer comme tu le mérites. Et la seule personne qui peut te dire comment et montrer aux autres comment il faut t'aimer, c'est toi-même. Donc si tu attends des autres d'être aimé, tu te trompes. La première personne qui doit s'aimer, c'est toi. Et une fois que toi, tu t'aimeras correctement, que tu traiteras correctement, les gens qui sont autour de toi t'aimeront comme il le faut. Je te souhaite une très belle semaine. Prends soin de toi et je te fais plein de bisous. Je t'envoie du love à la tonne. Ciao!